Donc, j'ai décidé de m'intéresser à la ville de Norilsk parce que l'ancienne Union soviétique en général m'intéresse beaucoup et l'Arctique m'intéresse aussi comme écosystème où des gens vivent vraiment éloignés de tout, vivent à l'écart du monde, en périphérie du monde. Et je trouvais que à Norilsk spécifiquement, donc, qui est une ville de 200 000 habitants dans l'Arctique sibérien, là, en plein centre de la Russie, tout en haut, il y avait vraiment des histoires folles qui convergeaient ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'histoire d'un goulag absolument meurtrier, plus de 250 000 personnes sont mortes pour faire cette ville et ouvrir la voie à la conquête de l'Arctique russe, une civilisation qui s'installe dans l'Arctique soudainement à partir de 1935, surtout à partir de 1939 et la Seconde Guerre mondiale, parce que là, ils envoient plein de prisonniers à Norilsk pour chercher du minerai. Donc il y avait l'histoire du goulag, il y avait l'histoire ensuite, c'est ça, de la conquête de l'Arctique. Il y avait aussi l'histoire minière en fait, avec tout ce qu'elle peut avoir de banalement tragique, enfin les gens qui travaillent sous terre toute la journée dans des conditions extrêmement vétustes, quoique certaines mines sont plus modernes, mais enfin il y avait tout ce qui se mélangeait. Quand vous passez 12 heures par jour sous terre, qu'il n'y a pas de soleil de toute façon quand vous sortez, que vous êtes descendant de prisonniers, et que vous êtes complètement à l'autre bout du monde dans la 5e ville la plus polluée de la planète, je trouvais qu'il y avait presque une overdose d'éléments qui étaient... qui fascine en fait tout simplement. Donc c'est une ville fermée aux étrangers. Après avoir fait beaucoup de recherches, j'ai décidé de tenter le coup en fait, de me renseigner sur comment est-ce qu'on pourrait y aller. Ça a été long, ça a pris un temps fou, autant au niveau des contacts sur place que au niveau évidemment de la capacité de mon projet à être crédible et donc d'aller chercher un minimum de sous pour y aller. Donc au final on a joué au poker un peu, quoi. Donc je me suis endetté à fond pour y aller. Sur place, on a rencontré des gens absolument incroyables. Sans eux, enfin, c'est un miracle qu'ils nous aient accepté de nous faire venir sans nous connaître et avec tout le degré administratif très compliqué que ça les efforts que ça leur prenait pour nous faire venir. Donc voilà, et l'aventure a commencé en 2014, voilà, après pratiquement 4 ans de recherche et de financement, de recherche et de permis et tout ça. Il y a des personnages. Non, on avait une intimité vraiment. Enfin, je m'en réjouis personnellement, une vraie amitié avec la plupart des personnages. Chacun avait son propre tempérament, par contre. Il y a notre Sacha qui est derrière nous en ce moment, qui est l'éditeur, imprimeur, chercheur de vérité à Norilsk, a toujours ce côté un peu fuyant au regard. Il est concentré par ce qui l'anime. Il dégage peut-être une impression d'être un peu plus distant et froid dans le film. Cela dit, c'est pas du tout le cas. C'est une des personnes dans lesquelles on était le plus proche. Le travailleur de la mine, qui est le Lituanien, donc Grigaras. Alors lui, on vivait presque chez lui. Enfin, c'était génial. Les adolescents, après ça, la jeune fille, elle était fascinée par nous parce qu'elle est très littéraire. Elle passe sa vie à lire des livres de science-fiction. Elle se reconnaît systématiquement dans ces livres de science-fiction là à Norilsk. Et elle, donc, elle nous voyait comme une source de culture qui arrivait dans son désert culturel à Norilsk. Et donc, elle voulait tout le temps être avec nous pour qu'on puisse lui raconter des histoires littéraires européennes, canadiennes, enfin, tout ce qui lui passait par la tête. Hein. Et c'était vraiment on était une évasion vraiment beaucoup pour elle. Alors, comme je parlais mal russe, c'était surtout mon interprète qui était, il se trouve, comédienne et qui partageait les mêmes goûts littéraires que Katia. Et donc, il y avait une complicité énorme entre mon interprète et Katia. Donc ça, c'était chouette. Et avec les jeunes gars, les jeunes ados, ouais, ça c'était. On les adorait, ils nous adoraient. Enfin, voilà quoi. Mais on a fait le film avec les gens, quoi, chez eux. On passait nos soirées avec. C'était convivial, quoi. C'était difficile, premièrement parce qu'il y a très peu de sources et très peu de documents. Je voulais pas non plus que le film devienne démesurément un film sur le goulag parce que ça aurait écrasé tout le reste. Donc je voulais garder cette organicité, si on veut, ces rhizomes, ces liens entre les générations d'aujourd'hui, faire sentir aussi le poids, si vous voulez, la propagande qu'il peut y avoir, les pressions de la compagnie, du gouvernement sur les gens en général à Norilsk. Donc je pensais que à travers ça nous permettait tranquillement de revenir dans le passé aussi, de mieux sentir dans quel contexte aujourd'hui on parle du passé. Parce que concrètement, il n'y a rien. Nous, on est en hiver, on ne peut pas sortir. Si vous faites un pas en dehors de la route, vous tombez dans 10 mètres de neige. Donc, on ne pouvait pas sortir des chemins battus. Il fallait faire des excursions en raquette pour aller voir les dernières traces de camps. Donc, physiquement même, on ne les voyait pas.
Il y a 2 endroits où on a été dans le film et où on voit le goulag, mais c'est des endroits qui sont juste en bordure de carrière. Il y a des Caterpillar 100 tonnes, des camions de la mine qui passent en permanence, on s'entend même pas parler sur les lieux. Donc on a travaillé avec ce qu'on avait, c'est-à-dire avec vraiment l'esprit de l'énergie de Sacha qui parle donc de ce passé qui ne passe pas, que les gens ne veulent pas, veulent plus entendre parler ou cachent, le mettent en sourdine volontairement. Et puis donc avec son énergie, et puis l'énergie très différente de la metteur en scène du théâtre qui, elle, avait un peu peur, je pense, pour sa position, c'est son poste. C'était pas clair dans sa tête jusqu'où elle irait avec ce projet-là, jusqu'à quel point elle se confronterait au regard de la population et au regard des autorités sur ce projet, et qui a finalement fait la pièce en question sur le goulag, de façon métaphorique, décalée, à partir d'un astronaute, enfin bon. Mais les deux avaient une énergie particulière, on a essayé de travailler avec ça en fait, on a essayé de révéler ce qu'on pouvait. Après ça, c'est difficile aussi C'est difficile, voilà, si on voulait faire un film qui était un film d'expert sur le goulag, c'est un autre film qu'il fallait faire. Là, il aurait fallu que je passe ma vie dans les archives à Moscou. C'était pas la même chose, c'était leur regard sur ce qui passe pas. Voilà.